Bonjour et bienvenue à notre première semaine du cours sur l'art et le divertissement. Dans cette vidéo, on va réviser comment parler de différentes formes d'art, ou que ce soit dans les musées ou dans les rues. On va aussi réviser comment décrire les caractéristiques de diverses formes d'art ou de performances artistiques. Et on va aussi réviser comment poser des questions et y répondre à propos des opinions sur l'art. C'est parti. Regardez, faites attention aux mots soulignés et aux mots en rouge. Comme j'aime l'art, allons au musée pour voir quelques œuvres d'art. Mais je n'aime pas les peintures. Outre des peintures, il y a aussi des sculptures, des croquis au fusain et bien plus encore. Regardez ce dessin. Il y a des oiseaux qui ressemblent à des moineaux, peut-être. On s'imagine que l'un des oiseaux est en train de tomber du ciel. L'artiste a cherché à créer du mouvement. La disposition des éléments du dessin m'intéresse beaucoup. Je me demande si le placement fragmenté des oiseaux inspire l'idée du vol. Mon mari, lui, s'imagine que les oiseaux tombent. Eh bien, mon fils ne l'aime pas du tout. Il s'ennuie devant l'art naturaliste. Regardez cette installation artistique. L'artiste s'est servi de la lumière violette pour créer quelque chose d'incroyablement original. Oui, la façon dont l'artiste s'est inspiré de l'asymétrie et la texture est vraiment intéressante. Qu'est-ce que vous voyez en dessous? Je ne sais pas, ça doit symboliser quelque chose. Eh bien, j'aime ça. Ça a l'air très calme. Waouh! Ce tableau est fascinant. Il date du XVIe siècle. L'artiste a emprunté la signification allégorique des plantes pour symboliser la richesse et le pouvoir de son patron. Les couleurs sont très vives. On se figurerait qu'il est construit avec de vrais fruits. L'ombre des légumes lui donne une forme en 3D. Waouh! Il me semble que l'homme est sur le point de rire. Oui, l'ambiance de ce portrait est très joyeuse et gaie. Ça appartient à quel genre? Est-ce abstrait? Surréaliste? Impressionniste? Je ne sais pas. Quelle visite amusante, hein? Allons voir plus d'art, de l'art un peu différent. C'est le seul musée de la ville. L'art a plusieurs formes. Il y a l'art urbain, le street art, la musique, la danse, le théâtre, la performance artistique. Les êtres humains sont très créatifs. Voyons voir. La performance artistique, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'art qui combine l'art visuel et l'art dramatique. Cool! Comment est-ce qu'on peut voir cela? Ou est-ce que les performances artistiques
ont lieu? Oh, eh bien, je sais que Nicky Doll fait un spectacle aujourd'hui. Qui est-ce qui est Nicky Doll? Qui est Nicky Doll? Et quelle forme prend son art? C'est une drag queen française. Le drag est une forme de performance artistique. Je dirais que c'est là où le glamour rencontre la comédie. Intéressant. Quel est le thème des spectacles? Est-ce qu'il y a un thème? Dans un spectacle typique, normalement, les drag queens chantent en playback, elles chantent, elles dansent ou font du stand-up. Mais la chose la plus importante est qu'elles abordent les problèmes d'inégalité et de marginalisation. C'est de l'art engagé. Waouh! Pourquoi est-ce que tu sais autant sur le drag? Parce que je suis super fan de Nicky Doll. Alors, les mots interrogatifs. Dans ce tableau, vous voyez qu'il y a des mots interrogatifs que vous connaissez depuis longtemps. Comment, quel, quand, combien, combien de, où, pourquoi. Mais les nouveaux mots interrogatifs ici pour poser des questions sont qui est-ce qui est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce que. D'accord? Donc l'art, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nicky Doll, c'est qui? Qui est Nicky Doll? Attention, il ne faut pas mélanger qui et que. Très important. On va pratiquer ça. À vous. Il y a 3 questions sur la diapositive. What interests you most about art? Who's the artist? What genre of art do you prefer? Vous pouvez faire pause et ensuite, voici les réponses. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus de l'art? Dans l'art, les deux sont possibles. Qu'est-ce qui? Ça va? Who's the artist? Qui est-ce qui est l'artiste? Qui est l'artiste? Les deux sont possibles. En général, on préfère la version courte. Qui est l'artiste? What genre of art do you prefer? Quel genre d'art est-ce que tu préfères? Attention ici, quel genre? Pas quoi genre. Ça va? Pour décrire et comparer nos opinions sur l'art. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as aimé le spectacle de Nicky Doll? C'est très similaire au théâtre, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis ça? Ça me rappelle une pièce d'improvisation. Elle avait beaucoup de participation du public et un contrôle à 100% de la scène. Oui, bonne observation. Je pense que les artistes parlent plus souvent avec le public et ils chantent moins doucement. Tu penses? Je pense que les acteurs chantent aussi bien que les drag queens. Ah, oui. Elles sont seulement différentes. Ces performances sont différentes. Je veux dire, est-ce que le théâtre éveille moins les consciences que le drag? Et est-ce que le drag suscite plus la réflexion que le théâtre? Je pense que le théâtre émeut et divertit autant que le drag. Ça dépend de ton goût. Oui, bien sûr. Pour moi,
La forme d'art qui me donne le plus à réfléchir, c'est les arts visuels. Et pour moi, sans vouloir te vexer, c'est la forme d'art qui provoque le moins. La partie de ma journée qui me plaît le plus est quand je regarde Nicky Doll. Elle est la drag queen qui surprend le plus, à mon avis. Oui, sans doute. Nicky Doll est celle qui se fait le plus remarquer. Alors, dans les 3 diapositives précédentes, il s'agissait de comparer les formes de performance, le théâtre ou le drag. Et ici, il y a des exemples avec des comparaisons de supériorité. Ici, comparaison en fait d'égalité et comparaison d'infériorité. Attention, dans ces diapositives, il s'agissait de comparer, mais pas de comparer des mots descriptifs, mais de comparer la façon de faire quelque chose, c'est-à-dire avec des adverbes ou avec des verbes, les deux. Regardons, par exemple, les artistes parlent plus souvent que les acteurs. C'est la façon de parler, ici la fréquence, qui est comparée. Les acteurs chantent aussi bien que les drag queens. Ici, c'est la façon de chanter qui est comparée. Les artistes chantent moins doucement que les acteurs. Encore une fois, c'est la façon de chanter qui est comparée. Ça va? On peut comparer aussi seulement avec des verbes. Donc, parfois, il n'y a pas besoin de parler de la façon dont on fait l'action. L'action suffit. Le drag suscite plus la réflexion que le théâtre. Le théâtre émeut et divertit autant que le drag. Donc attention, ici c'est autant. Le théâtre réveille moins les consciences que le drag. Bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ces opinions. Et vous pouvez bien sûr reformuler la phrase pour exprimer vos opinions. Ça va? Et quand on compare plus de 2 éléments, donc 3, 4 ou même plus, on peut utiliser le superlatif pour dire que un des éléments est vraiment au-dessus des autres ou en dessous des autres. Exemple, elle est la drag queen qui surprend le plus, à mon avis. Elle est la drag queen, Nicky Doll, bien sûr, qui chante le plus juste. Ça va? Le plus juste. C'est la forme d'art qui provoque le moins. C'est la drag queen qui chante le moins bien. Donc, dans les 2 exemples au-dessus, les 2 premiers exemples, on compare les actions et dans les autres, on compare la façon de chanter. Ça va? On va pratiquer avec tout ça. This painting moves me more than the other. This actor speaks less clearly than his brother. This artist expresses herself the most or the most loudly. Vous pouvez faire pause. Cette peinture m'émeut plus que l'autre. Cet acteur parle moins clairement que son frère. Donc, ici, c'est la façon de parler. Et enfin, cet artiste s'exprime le plus ou le plus bruyamment. Il y a une différence entre les 2 phrases, mais vous voyez qu'il suffit d'ajouter la façon de parler à la fin de la phrase pour être plus spécifique. Ça va?
Alors, pour pratiquer tout ça, je vous encourage vraiment à regarder le dialogue, la vidéo avec le dialogue et essayer de repérer le vocabulaire, de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe dans le dialogue. Utilisez bien sûr les sous-titres, mais si vous voulez, cachez les sous-titres pour faire un effort encore plus important. Bien sûr, étudiez les cartes de vocabulaire, faites les activités, surtout activité 1 si vous êtes avec nous en classe, faites-la avant le premier jour de classe. La mini-mission pour interagir avec le professeur, mais aussi avec les autres étudiants. Et dites-nous, sur Padlet, est-ce que vous aimez l'art? Quel est votre genre préféré? Qui est votre artiste préféré? Expliquez-nous. Et puis, postez une photo aussi pour que l'on puisse réagir et interagir avec vous. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne chance. Ciao, ciao.